Salut les footeux, imaginez des tensions explosives au PSG avec Dembélé en ballon d'or potentiel, des victoires écrasantes en Espagne et un drame personnel qui secoue le Portugal. C'est la revue de presse foot du 8 septembre 2025, pleine de scoops, de talents émergents et de drames. Accrochez-vous, on plonge club par club et nation par nation dans les news brûlantes. Si vous kiffez le foot, likez déjà et abonnez-vous pour ne rien rater. Commençons par la France, où les tensions montent autour du PSG et de l'équipe de France. Le club parisien est en conflit avec le staff des Bleus sur la gestion d'Ousmane Dembélé, favori au Ballon d'Or 2025. Selon l'équipe, le PSG critique la décision de le faire jouer contre l'Ukraine, mais les Bleus se défendent. Bonne nouvelle pour les jeunes, Bradley Barcola a été titulaire face à l'Ukraine et le Parisien le voit comme un joueur clé pour le PSG et les Bleus. Le progrès mise sur un temps de jeu important pour Warren Zaïre-Emery contre l'Islande, avec son profil virevoltant pour compenser les absences de Désiré Doué et Dembélé. L'équipe de France brille avec des duos solides. L'équipe met en avant Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni au milieu. Impressionnant contre l'Ukraine avec la passe décisive de Tchouaméni pour Kylian Mbappé qui montre leur complémentarité. Chez les gardiens, Mike Maignan et Brice Samba cohabitent bien, Maignan restant titulaire indiscutable. Et les frères Hernandez, Lucas et Théo visent 2026 malgré les rumeurs de transfert. Enfin, le Parisien pleure le départ de la légende Presnel Kimpembe au Qatar. Fin d'une ère avec 27 titres pour ce défenseur formé au PSG. Passons à l'Allemagne où la Mannschaft respire après une victoire contre l'Irlande du Nord suite à une défaite face à la Slovaquie. Bild parle d'un possible retour de Manuel Neuer pour stabiliser l'équipe et Florian Wirtz a sauvé la mise pour éviter une contre-performance. Les Allemands cherchent de la stabilité et ce comeback de Neuer pourrait être la clé pour les futures batailles européennes. En Espagne, c'est la fiesta, une large victoire 6-0 contre la Turquie, porté par un doublé de Pedri et un triplé de Mikel Merino. Mais Mundo Deportivo tempère avec la blessure de Nico Williams, l'ailé de Bilbao qui ternit la soirée. Marca se demande, l'Espagne actuelle surpasse-t-elle celle de 2010 ? Avec ses performances, on dirait bien que oui, les Ibères sont en feu. Direction l'Italie où la squadra azzurra se prépare à un match crucial contre Israël selon Corriere dello Sport. Gennaro Gattuso compte sur des duos prometteurs, Sandro Tonali et Nicolo Barella au milieu, qualifiés de centre de gravité par Gazzetta dello Sport, et la charnière Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni pour une défense moderne. Bonus, un retour de Lorenzo Insigne à la Lazio en janvier sous Maurizio Sarri est en vue, d'après Corriere dello Sport. L'Italie renforce ses lignes pour briller. En Angleterre, les Three Lions de Thomas Tuchel cherchent leur identité selon Daily Express. Mirror Sport parle d'un retour au jeu direct avec long ballon et coup de pied arrêté dans la tradition anglaise. Marcus Rashford est sous pression et doit briller d'après Manchester Evening News, tandis que Raheem Sterling doit s'imposer à Arsenal face à la concurrence toujours Mirror Sport. À Manchester City, la dépendance à Erling Haaland inquiète et l'équipe appelle Savinho et Jeremy Doku à monter en niveau selon Manchester Evening News. Les Anglais doivent se réinventer vite. Enfin, le Portugal, Abola voit Francisco Trincao comme futur capitaine du Sporting, succédant à Morten Hjulmand. Drame personnel, Record rapporte que la maison de Serhej Krivtsov, l'Ukrainien de Benfica, a été détruite par des drones, mais sa famille est saine et sauve. Après une victoire contre l'Arménie, la Seleção se prépare à la Hongrie, rappelant le nul mémorable de l'Euro 2016. Le Portugal allie triomphe et épreuve. Voilà pour cette revue de presse explosive du 8 septembre 2025.
Qu'en pensez-vous? Dembélé mérite-t-il vraiment le Ballon d'Or? Dites-le moi en commentaire, likez si vous avez kiffé, abonnez-vous pour plus de scoop foot quotidien et activez la cloche pour ne rien louper. À la prochaine, footeux. Peace!